Bonjour, bienvenue dans ma journée, dans mon dimanche. Nous nous retrouvons pour un nouveau live, un dimanche ensoleillé encore. C'est toujours avec beaucoup de joie que je vous retrouve. Le thème qui est arrivé pour cette conversation, cette conférence, ce mini-live, est arrivé cette nuit, s'est imposé tout seul, tout en douceur. Cette vidéo, elle rejoint une playlist sur ma chaîne YouTube, Isabelle Soleil-Girard, qui s'appelle l'initiation chamanique. Le thème d'aujourd'hui est initiation sacrée. Vous allez entendre autour de moi peut-être des petites interférences de son puisque j'ai laissé la porte ouverte au chat qui avait envie de venir à la conférence. Le thème d'aujourd'hui, initiation sacrée. C'est un peu pour vous expliquer ce que j'ai voulu faire dans cette playlist d'initiation chamanique, où je reçois quand même toute l'année des gens avec des histoires de vie particulières et avec une prédestination quelque part à des dons, à retrouver leurs dons naturels, qui est importante et qui ont la sensation qu'ils ont besoin, en plus de ces dons, à retrouver de savoir, de connaissances, mais qui ont parfois des difficultés à retrouver le fil, à savoir où est-ce qu'ils vont trouver ces connaissances. Donc je me suis dit que j'allais commencer par ces lives à rendre accessible une partie des démarches pour évoluer en conscience, au sens démocratique du terme, où tout le monde peut y accéder, tout le monde peut réfléchir sur un des thèmes que je publie. Initiation sacrée, c'est comme si c'était quelque part le premier thème de cette playlist. Je me souviens de mes premières initiations chamaniques, où moi j'ai toujours travaillé avec des chamans comme moi, de caractère. Donc, bon, c'était parfois un peu remuant dans l'ambiance, dans le public, quoi. Et je me souviens de leur colère quand un des élèves qui était là ne respectait pas ou faisait un truc qui, eux, leur paraissait complètement inacceptable. Le sens du sacré, il a existé dans toutes les civilisations et tous les peuples depuis toujours. Et je pense que c'est ce qu'aujourd'hui nous devrions trouver, éveiller et créer à notre image de contemporain. Ce sens du sacré, il commence par des notions de respect, des notions qui vont comme honorer, honorer les gens, honorer les lieux, honorer la nature. Le sens du sacré, pour moi, il commence avec une capacité à ressentir, à observer, à sentir les endroits où on est, à prendre le temps déjà. Quand je vous dis sacré, je parle autant d'endroits dans la nature que de cathédrales, de mosquées, de temples, de synagogues. Ce sens du sacré, il existe dans l'humain, même dans les animaux, depuis toujours. À charge pour nous de commencer à le réveiller en nous et à le comprendre. Ce sens du sacré, vous l'avez bien compris, c'est une énergie subtile et pourtant si puissante et disponible pour chacun de nous. Nous allons le retrouver par les notions en géobiologie, par exemple, qui se mesurent en taux vibratoire. C'est-à-dire qu'on a depuis pas mal de décennies la capacité à mesurer le niveau de vibration qu'il y a dans un lieu, le niveau de vibration d'une personne. Ça se mesure en unités Bovis. Les géobiologues vous expliqueront ça dans le détail. C'est pas trop le propos de ce live-là. Mais si vous voulez une connaissance, une mesure, si vous avez besoin de le toucher du doigt, cette notion de sacré, sachez que vous pouvez la mesurer. J'utilise moi-même une grille de taux vibratoire qui mesure, par exemple, du taux vibratoire de quelqu'un en bonne santé à une source sacrée, à une source guérisseuse.
tout ça, ça a été maintenant quelque part un peu référencé par tous ces praticiens en géobiologie. Ça se mesure en unités bovis. Et ça va aussi vous expliquer pourquoi il y a des temples ou des endroits où les gens naturellement vont tous aller guérir, ou pourquoi il y a des endroits où on a construit historiquement un temple mérovingien, ensuite un temple protestant, ensuite une cathédrale, ensuite... Et pourquoi tout le monde naturellement l'a fait au même endroit. Cette notion du sacré, vous l'avez compris, pour moi, elle commence par une notion d'être en capacité de respecter l'autre. Respecter, ça ne veut pas dire qu'on adhère à la croyance, ça veut dire qu'on accepte qu'il y a quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, qui est très différent et qu'il y a des gens qui, depuis des millénaires, à cet endroit pris. Moi, je suis souvent choquée dans mes voyages de voir qu'il y a des temples sacrés qui sont un peu comme si c'était Disneyland, quoi. Je me dis vraiment, les gens loupent quelque chose en ayant traversé le monde pour arriver à cet endroit sacré, puisqu'il y a forcément une énergie disponible pour chacun, qui est une énergie précieuse d'évolution ou même de guérison intérieure. Je me souviens d'un de mes clients, il y a quelques années, qui en était à son 14e cancer. Et il arrive chez moi au 14e cancer, il me dit maintenant j'aimerais démêler pourquoi j'ai tous ces cancers et pourquoi à chaque fois je guéris. Je, voilà. Je ne comprends pas. Et bon, on fait la séance, et pendant la séance, je lui demande, je lui dis, mais en fait, il y a quelque chose en énergie qui est troublant. C'est comme si vous étiez l'énergie d'un temple en connexion. Il me dit, mais un de mes amis m'emmène visiter tous les lieux religieux anciens, que ce soit des dolmens, des chapelles et tout ça. Et il me dit, je me rends compte que à chaque fois que j'y vais, eh ben, quelque part, je vais mieux. Eh bien, lui, en fait, il avait complètement compris le principe. Il allait dans tous les endroits qui allaient pouvoir aider au niveau vibratoire, tous les endroits qui avaient été sacrés pour l'homme, pour des cultures actuelles ou anciennes, et il bénéficiait de ce taux vibratoire disponible dans l'endroit. En plus, c'était un monsieur qui avait complètement compris le sens du respect, le sens du sacré. Je me souviens aussi de cet ami chaman que j'avais envoyé dans une forêt où j'adore aller. Et c'est très rare que j'indique les lieux où je vais, justement, hein, et qui revient en me disant, mais c'était un endroit merveilleux, mais alors, il m'est arrivé des aventures, mon téléphone est tombé à l'eau, et tout ça, je le regarde, je dis, ah, c'est bizarre. Je lui dis, mais je comprends pas, est-ce que tu as honoré les esprits qui sont dans cette forêt en y arrivant? Et je lui dis à tel endroit, ben, il me dit non, j'avais pas pris d'offrande de tabac ou quelque chose à offrir aux esprits. Je lui dis ah, c'est pour ça qu'ils ont joué avec toi. Plutôt que ne faire que te transmettre des apprentissages ou de l'énergie. Moi, quand j'arrive dans une forêt, par exemple, quand avec Jeanne, je suis allée faire mes photos l'été dernier, Jeanne, à un moment, me regarde, je lui dis, bah, Jeanne, on s'arrête là un moment, je vais aller faire mon rituel et j'ai été demandé aux esprits de la forêt de nous accueillir, qu'on puisse faire les photos et que ça se passe le mieux pour eux et pour nous dans le respect de chacun. Ça va vous prendre quelques minutes et ça va ouvrir une aventure, une connexion si merveilleuse que je vous invite à prendre ce temps. Prendre ce temps d'honorer les peuples des forêts, même si vous ne les voyez pas, même si vous ne les sentez pas, à accepter dans une posture de respect. C'est ce qui me choque parfois aussi quand je visite certains musées. Mais bon, nous étions sur les taux vibratoires. Le taux vibratoire, c'est quelque part quelque chose qui maintenant se mesure et je vous l'ai dit, ce sont des unités bovis le plus souvent. Après, il y a des gens qui naturellement vont le mesurer parce qu'ils vont se mettre à pétiller quelque part à l'intérieur. Le corps a cette capacité kinésiologique de connaître le taux vibratoire. Il faut s'y entraîner un peu et voilà, c'est accessible à chacun. Dans tout ce que je vais vous transmettre, à chaque fois, je vais vous donner des clés, des pistes, des passages
Mais vraiment, c'est à vous d'explorer. C'est à vous de travailler vos ressentis. Euh, L'initiation chamanique, elle n'arrive pas offerte de l'univers. Il y a des moments où il faut aller expérimenter ces zones de confort, comment on ressent, comment ça évolue de jour en jour. C'est aussi un travail personnel. Et puis je trouve ça assez juste que chacun expérimente sa vérité personnelle plutôt que la mienne. Dans ces taux vibratoires, pour les changer depuis la nuit des temps, pour qu'un endroit devienne sacré, les hommes confectionnent des encens. L'encens, il n'a pas juste une vertu parfumée, il y en a même qui ont des odeurs drôlement entêtantes. Dans les lieux saints, dans les lieux de prière, l'encens va naturellement faire monter le taux vibratoire du lieu. Les encens sont fabriqués avec des recettes anciennes de plantes qui sont aussi nos alliés et aussi parfois dans des groupements, des congrégations qui vont, en même temps qu'ils confectionnent ces encens, qu'ils récupèrent les plantes, chanter des mantras, avoir tout un rituel qui va donner de l'énergie à l'encens que vous allez utiliser ensuite. Je vous invite donc à acheter des encens plutôt que pour la renommée d'une marque ou pour le côté un peu beatnik, à acheter des encens dont l'odeur à vous convient, qui vous plaisent, qui nourrissent votre intérieur, qui nourrissent votre espace. Je considère qu'il n'y a pas tellement de bons et de mauvais encens. Enfin, si, il y en a certains qui sont fabriqués en exploitant des enfants, il faut le savoir dans certains pays. Mais vraiment, à aller chercher l'énergie d'un encens qui vous convient. Et c'est pas forcément la quantité, c'est vraiment l'intention quand vous allez brûler cet encens chez vous, de régénérer l'énergie de l'endroit où vous méditez, où vous priez, ou de régénérer l'énergie de la maison, de votre habitation. Ces encens, moi j'en utilise beaucoup, presque quotidiennement dans ma vie. C'est encore différent que d'utiliser de la sauge pour des rituels de nettoyage ou, ou certains cèdres pour des rituels, pour des cérémonies. C'est encore autre chose. Quand je vous parle du sacré, je vous parle de toutes les sortes de sacrés en dehors des religions ou de pratiques chamaniques spécifiques. Donc l'encens, il y a l'encens qui va régénérer l'énergie de la maison, régénérer l'énergie de votre méditation. Il y a ensuite les plantes comme la sauge, comme le cèdre bleu, qui vont quelque part correspondre à des plantes avec des intentions de nettoyage très particulières. La sauge, par exemple, va venir nettoyer tout votre corps éthérique. Le cèdre bleu aussi, des mémoires en connexion avec les ancêtres. Ou ça fait appel à des rituels auxquels il faut plutôt avoir été initié. Où il faut les rechercher sur Internet. Maintenant, vous savez qu'on trouve à peu près tout, hein. Il n'y a pas de notion de confidentiel, et il y a notion de savoir faire le rituel juste. De ne pas aller inventer un truc un peu fumeux qui, au lieu de nettoyer, fasse autre chose, quoi. Il y a aussi, pour monter les taux vibratoires et pour accéder au sacré, des notions de rituel. Il y a des gens qui, par exemple, avant de travailler dans leur cabinet, vont mettre de l'encens ou mettre de la sauge, ils vont allumer une bougie blanche, ou vont mettre un fond musical. Il y a cette notion de rituel, de changement d'espace, comme si on passait dans un sas. C'est un peu ce que je vous dis quand je rentre en forêt et que je vais faire mon offrande aux arbres gardiens de la forêt ou un esprit maître. Il y a cette notion de, comme si on enlevait le manteau de notre vie ordinaire en disant ce manteau-là, je le pose à l'extérieur et je rentre dans un espace sacré, un espace tout de suite beaucoup plus léger, beaucoup plus connecté aux esprits. Dans cet espace sacré, vous allez y trouver vos rituels, que ce soit une bougie à allumer, des encens ou des essences de parfum. Au-delà des encens, moi j'utilise des composés floraux qui viennent d'Amérique du Sud pour la plupart, ou d'autres que je fais venir d'un endroit à l'étranger et qui vont bientôt arriver en vente sur la boutique, qui vont permettre
de nettoyer dans l'air toutes les particules des corps éthériques qui sont passés avant, qui vont faire que l'univers va redevenir beaucoup plus léger. Et que cet accès au sacré, il va quelque part être dynamisé. Ça ne veut pas dire que vous êtes lourd, ça veut dire que dans votre corps éthérique, vous portez par adhérence tous les gens que vous avez côtoyés, qui ont déprimé un peu, qui ont râlé un peu, qui étaient un peu fatigués. Tout ça, ça se traîne autour de vous. Donc tout ça, de temps en temps aussi, il faut le nettoyer pour l'alléger. Et quand on veut accéder à des séances en chamanisme ou en spiritualité, eh bien, il faut pouvoir arriver comme un peu régénéré pour accéder au sacré. Il y a aussi dans tout ce qui va vous permettre d'accéder au sacré, tout ce qui est lié à la géométrie, aux mathématiques. C'est toute une part d'études que j'adore, puisque je suis une ancienne informaticienne, et qui me comble d'émerveillement à chaque fois. Tout ce qui est lié aux formes de la géométrie sacrée, je vous recommanderai toujours les travaux d'un groupement que j'affectionne particulièrement, puisqu'il est dans ma région aussi, qui s'appelle Isoris, de Gilbert de la Vallière et Marie-Astrid Bertrand, dont les travaux et l'intégrité sont juste formidables. Mais en géométrie sacrée, au-delà de ça, vous allez trouver des ouvrages de Stéphane Cardino, des gens qui ont fait un travail dans le monde de référencement, de démocratisation du savoir, quelque part, qui va vous permettre de le rendre accessible à chacun. Moi-même, quand je voyage avec Patrick et Liliane Drouot, ils font tout un travail sur la géométrie sacrée, sur les notions de ley lines, qui s'appellent les lignes énergétiques qui passent dans les temples, qui permettent d'expliquer pourquoi dans telle chapelle d'un temple ou à tel endroit sur Terre, on récupère des énergies de guérison fabuleuses. Il y a aussi, pour augmenter vos taux vibratoires, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, les mantras, le chant des mantras. Ce matin, la matinée était un peu agitée, puisqu'hier c'était déménagement, tout ça. J'ai pris le temps de me poser, de chanter un des mantras que j'affectionne le plus, le Om Mani Padme Hum, pour retrouver cette paix intérieure et me poser avant de venir faire ce live avec vous. Ça, c'est accessible à chacun. Je vous donnerai toujours des clés d'accès qui vont vous permettre librement dans votre chemin d'aller trouver ce sens du sacré qui donne quelque part au temps qu'on lui consacre une légèreté dans la vie, un sens dans la vie que vous cherchez souvent dans toutes sortes de choses alors qu'il est juste près de vous, quoi. Ensuite, pour accéder au sacré, il y a bien sûr la prière. Ça peut paraître si évident, mais je vois même moi qui ai été élevée dans une famille très catholique, il y a eu des époques dans ma vie où j'ai perdu le sens de la prière. Il a fallu que je retrouve d'abord ou que je trouve d'abord la méditation avant de retrouver le sens de la prière. Cette prière, quelque part, quelle que soit sa langue, quelle que soit sa religion, autre part, d'origine, eh bien, elle vient du cœur. Elle vient nourrir le sacré, elle vient s'y connecter. La prière, je vais vous en parler après, elle est disponible à chacun partout dans le monde. Elle est un moyen de communiquer tant avec les peuples d'Asie, d'Amérique du Sud que d'Afrique. Elle est quelque part notre union sacrée, notre union vers le sacré, cette prière. Elle est là juste pour nous. Ce live du dimanche, je l'ai compris ce matin, quelque part, il nous met tous en prière ensemble. Et il nous fait nous connecter quelque part vers un temps sacré qui permet aussi derrière d'accéder à des prières partout dans le monde. Je vous ai parlé aussi de la méditation. La méditation, moi je pratique plutôt la méditation guidée. Et puis parfois je pratique la méditation sans avoir besoin de paroles, de sons, ça arrive aussi, mais c'est plus rare. La méditation guidée, elle va vous emmener vers le sacré. Faites-vous guider par des méditations qui sont lumineuses. Vous le sentirez en l'écoutant, ce sens du sacré. Je me souviens, vous allez trouver sur mes CD la méditation de la cathédrale intérieure, qui est sûrement celle qui est le moins vendue et qui pourtant celle que j'affectionne le plus. Comme quoi, des fois, c'est assez amusant. Mais qui aura son heure à elle de vibration.
Cette méditation de la cathédrale intérieure, elle vous ramène au sens du sacré en vous. C'est assez imperceptible à expliquer. Je pense qu'il faut l'avoir vécu. Je vous invite à en écouter un extrait et vous comprendrez la connexion maintenant que vous aurez vu ce live sur le sacré. Comme si pour chacun, à l'intérieur de nous, ce sens du sacré, il était temps de lui faire de la place. Ça ne veut pas dire qu'on va devenir de la religion d'Isabelle Soleil-Girard, ni d'une autre religion. Ça veut dire qu'on va retrouver en nous le sens du sacré qui est le nôtre, notre divin personnel. Et c'est juste ça qui est un temps merveilleux. Après, je voulais vous parler aussi de toutes les traditions, toutes les grandes religions du monde. Vous me verrez souvent honorer une fête religieuse d'une religion ou d'une autre. Je vous invite vraiment à étudier dans les religions de vos contemporains, de vos voisins, toutes ces fêtes sacrées et à quelque part rentrer dans les énergies qui vont avec ces fêtes sacrées. Pourquoi je vous explique ça? Ce n'est pas une lutte partisane, mais quand j'ai eu l'occasion d'étudier des calendriers très anciens, comme les calendriers mayas, j'ai compris en l'étudiant que, en fait, dans nos traditions même très régionales, très locales, et un peu partout dans le monde où j'étais passée, qu'en fait, il y a des jours où il y a une énergie pour planter les graines de blé parce qu'elles vont semer, une autre énergie qui est une énergie d'ascension de l'esprit, une autre énergie qui est une énergie mariale pour retrouver de la douceur intérieure. Et qu'en fait, ce calendrier très ancien, comme le calendrier maya, avait complètement référencé tous ces jours d'énergie différentes dans l'univers et qu'il était devenu, même inconsciemment, évident dans chaque culture, qu'il y avait des jours pour planter les arbres, qu'il y avait des jours pour aller dans une espèce de réconciliation profonde avec la vie, qu'il y avait des jours pour honorer les énergies du féminin. Et je me suis rendu compte que chaque religion, chaque culture avait gardé un peu de ces traces. Et que l'intérêt était de retrouver les traces telles qu'elles étaient encore priées en énergie partout dans le monde. Donc, fêter des fêtes religieuses, qu'elles soient musulmanes, qu'elles soient de confession juive, qu'elles soient catholiques, qu'elles soient bouddhiques, qu'elles soient hindouistes, eh bien, je vous invite à rentrer dans l'énergie de ces milliers, ces millions, ces milliards de gens qui prient ces jours-là dans une intention particulière pour vous joindre à eux et prier avec eux. Votre énergie sera démultipliée en lumière. Et ça vous permettra d'accéder à la connaissance de ce que sont ces fêtes religieuses. Parce qu'il est important que vous compreniez que dans le sacré, la religion, elle s'est construite à partir d'événements sacrés, à partir de croyances de peuples premiers qui existaient avant elle. La religion, c'est comme si un groupe s'était formé derrière des croyances premières. Alors vous avez la liberté d'adhérer à un groupe ou d'utiliser les croyances premières dans vous, votre conviction personnelle. Et ça veut dire aussi respecter les croyances de l'autre et la façon dont l'autre les pratique. Voilà. Et donc ce sens du sacré, dans toutes ces religions, bah, il existe, il est naturellement honoré depuis des milliers d'années, quoi. Donc je vous invite à chaque fête particulière à aller étudier ce qu'est cette fête et à aller prier avec tous les gens qui prient pour cette fête, pour cette intention-là. Si bien que vous allez me voir prier toute l'année. Parce qu'il y a tellement de fêtes et tellement de religions qu'en fait, à elles toutes, on a toutes les religions, toutes les énergies disponibles dans l'univers. Et je dis souvent quand je fais mes soins à mes clients que le jour où ils ont rendez-vous est toujours un jour important, que je me suis rendu compte qu'on ne fait jamais le même soin en chamanique un jour et un autre jour. C'est-à-dire quand vous venez faire le soin, j'utilise toute l'énergie de la nature et de la galaxie disponible pour le jour où vous êtes là. Et cette énergie, si vous avez rendez-vous le 12 juin, et ben c'est pas la même que si vous avez rendez-vous le 21 juin ou le 14 décembre. Donc on accède à des capacités qui sont les capacités justes auxquelles on doit accéder au moment où on arrive à faire le soin,
Et ça, c'est vraiment, dans le sens du sacré, juste merveilleux. Il m'arrive très souvent que des gens, comme par hasard, entre guillemets, ont rendez-vous le jour de leur anniversaire ou le jour de l'anniversaire de leur mère. C'est-à-dire que l'énergie disponible dans l'univers, l'énergie du sacré, va se cumuler avec votre karma, votre histoire de vie, pour vous faire accéder au meilleur. Mais c'est à vous d'utiliser la partie énergie sacrée et de la nourrir en allant sur des lieux lumineux, évidemment, hein. Moi, je vous parlerai toujours que de lieux lumineux parce que c'est ce qui me nourrit au quotidien. Donc, vous l'avez compris, toutes ces religions, elles ne sont pas ni vos ennemis ni différentes de vous. Elles sont une partie du savoir sacré disponible dans l'univers et je vous invite à les honorer. Moi, c'est naturel puisque quelque part, j'ai toujours beaucoup étudié ces religions, puisque dans tous les pays où je suis allée, elles étaient très présentes. Ensuite, je vais vous parler plutôt de ce qui est lié à vos sens et à vos capacités à vous reconnecter au sacré. Vous allez trouver, je crois que c'est dans le CD1, la méditation des sens, qui va vous inviter dans une méditation guidée à un voyage pour retrouver vos sens. Au-delà de cette méditation, je vais vous inviter, vous, chaque jour ou à chaque fois que vous avez du temps dans la nature, parce que quand on habite en ville, c'est pas toujours aisé, à prendre le temps de réexpérimenter vos sens. C'est-à-dire prendre le temps de sentir et de petit à petit vous détendre et aller jusqu'au périmètre maximum des parfums, des odeurs que vous arrivez à sentir. À vous entraîner à sentir les épices que vous utilisez dans votre cuisine, à exercer vos sens. C'est un peu comme apprendre à écrire, hein. Et pareil pour tous les autres sens. Et ça va correspondre aussi en partie à faire vos gammes. Ça va vous augmenter votre capacité de ressenti pour augmenter votre capacité à ressentir le sacré ensuite. C'est comme si c'était un des premiers pas en ressenti. Et même moi qui l'ai fait pendant des semaines, des mois, bah, régulièrement, quand je me pose dans la nature, dans une forêt ou au bord de la mer, je vais naturellement rétablir cette connexion tellement elle est bienfaitrice. Et vous prendrez conscience en connectant vos sens du sacré dans la nature, dans l'environnement qui vous entoure. Vous allez aussi prendre conscience des éléments autour de vous. C'est assez amusant quand vous écoutez les méditations qui sont disponibles sur la chaîne YouTube, que j'ai enregistrées pour certaines à l'extérieur, dans la nature. Quand vous entendez le vent vient quand je parle du vent. Nous avons au fil du temps la capacité d'acquérir cette connexion avec les éléments autour de nous, avec la nature qui nous environne. J'avais eu une histoire avec ma fille qui est très amusante. Quand elle était enfant, à chaque fois qu'on était en voyage en Bretagne, un pays où tout le monde sait qu'il fait beau 100% des jours, dans le cœur au moins, le matin, quand vraiment il pleuvait des cordes, elle appelait le soleil et le soleil arrivait. C'est-à-dire que son cœur d'enfant avait la capacité déjà à appeler le soleil. Pour vous dire quelque part, votre conviction, votre capacité à vous connecter aux éléments avec un cœur d'enfant va aussi vous apporter des informations, une régénérescence. Si vous demandez à l'énergie du vent de prendre votre tourment et de le nettoyer, eh bien vous allez aussi rentrer chez vous beaucoup plus léger. Tout ça, c'est accessible à chacun. Je vous invite à reprendre ce temps d'apprendre à vous connecter aux éléments eux-mêmes. C'est très important. Vous allez aussi disposer dans le sens du sacré de toutes ces énergies des alliés, que ce soit des énergies angéliques, des esprits. Chacun va y trouver ses mots, ses croyances. Les énergies angéliques, je les ai aussi beaucoup étudiées, tant d'un point de vue croyance dans le monde des anges, qu'un d'un point de vue croyance plus cartésienne. Et je me suis rendu compte qu'en fait,
quelle que soit notre crédulité ou pas, ça n'a aucune importance. Ces énergies angéliques, elles sont disponibles pour chacun, pour chacune. Vous allez, à chaque fois que votre cœur accepte de connecter une énergie angélique, pouvoir les connecter. J'ai étudié avec une université canadienne, UCM, Kaya et Christiane Muller, les énergies angéliques telles qu'eux les ont à la limite transposées en langage sorti des croyances de la Kabbale, et compris qu'à chaque connexion où on sollicite une énergie angélique, on sollicite l'énergie disponible. Elle est accessible pour chacun de nous. Que l'on croit que c'est un ange matérialisé ou pas, quelque part, c'est même pas le sujet premier. Le sujet premier est d'accepter ces 72 énergies différentes et d'accepter de les utiliser pour soi-même, de s'accorder cette bienveillance et cette liberté d'accès au sacré. Dans ces énergies angéliques, moi, quelque part, les anges ont toujours accompagné ma vie et c'était si évident dans les périodes difficiles que dans les périodes plus faciles, eh bien, j'ai été étudier à quelles énergies cela correspondait. Et je vous invite à faire de même. Je vous invite à demander à l'ange qui va permettre de trouver plus de tempérance, ou de venir se connecter à vous. Vous allez trouver, pareil, d'accessibles des tas de travaux sur les anges gardiens. Moi, j'avais commencé initialement par les travaux d'Aurine Virtue, d'Aziel. Et puis maintenant, j'avoue que les travaux de Kaya et Christiane Müller sont ceux qui me paraissent les plus aboutis dans l'univers et les plus accessibles à chacun de vous. Je vous mettrai les références de leur site en bas de la vidéo. Il y a même des méditations guidées par ange gardien à télécharger qui sont juste formidables. Je voulais, à la fin de cette vidéo, que l'on garde un temps ensemble. J'ai mis aujourd'hui mon joli pendentif grenouille pour honorer tous les peuples amérindiens qui aujourd'hui sont des peuples qui ont besoin de nos prières, de guérison, d'aide, d'ouverture vers une meilleure facilité de vie, vers retrouver plus de force, plus de sérénité, puisque ce virus qui parcourt le monde a la capacité d'attaquer toutes ces cultures anciennes amérindiennes, et bien que comme l'animal totem qui est la grenouille, le peuple des grenouilles leur donne la capacité de transmutation pour en sortir vainqueurs et sortir libérés de cette menace qui les décime par milliers. Je vous invite donc quelques instants à prier, à poser votre intention avec moi, que ce soit en vous connectant à la Pachamama, à la terre, à vos croyances, que l'énergie de la terre amène à tous ces peuples amérindiens la capacité à régénérer leur mémoire cellulaire, à transmuter leur ADN pour ne plus être vulnérables à ce virus créé par l'homme pour les décimer. Ah oui. Merci. Je vous remercie de ce temps que nous avons partagé. Je vous remercie de ce temps du sacré. J'espère qu'il aura éveillé votre journée, que vous trouverez vos moments de prière pour démultiplier l'énergie de vos prières et l'énergie de vos guérisons intérieures et de celle de vos proches. Je vous aime et je vous remercie de ce temps passé ensemble. À bientôt!